Les poteaux de Dato, il est 7h30 du matin et info est tombée il y a 15 heures à peu près sur la chaîne officielle YouTube de Francis Ngannou, le champion camerounais de UFC chez les poids lourds. Il a battu notamment en janvier, je crois, dernier, le français Gane, Cyril Gane. Et juste après ce combat-là, il a annoncé, le camerounais, Ngannou, qu'il va combattre contre l'anglais Tyson Fury, cette fois-ci en boxe anglaise, le champion WBC Tyson Fury. Sachant que les Boudato, on n'est pas surpris parce que pour ce combat-là contre Cyril Gane, au final des championnats du monde UFC, l'événement retransmis partout dans le monde, par tous les streamings, partout, tu vois, un truc de fou. Donc tous les amateurs de boxe UFC, ils ont regardé, non-amateurs, les stars, tous. Et il a pris pour ce combat-là, énorme somme, on est bien d'accord, 800 000 euros. Pour, je crois que c'était ça, même pas 1 million, pour le Camerounais champion détenteur en titre et qui a défendu son titre contre Cyril Gane. 800 000 euros, c'est énorme, mais c'est rien. C'est rien par rapport l'anglais champion chez les poids lourds, mais cette fois-ci en anglaise, boxe anglaise, Tyson Fury, qui lui prend un petit 30-40 millions d'euros, enfin, ou funds sterling, qui est encore plus, tu vois, on va dire dollars, déjà c'est bien, par combat. Et bien sûr, Ngannou, il a tout intérêt d'aller se frotter en anglaise, à Tyson Fury. Et donc, il a commencé à provoquer Tyson Fury, il y aura le combat, je veux le boxer, etc. Et là, il passe la seconde, les Budato. C'est lui qui provoque et il fait bien. Il a des bons conseillers, Ngannou, c'est très bien. Et sur sa chaîne officielle, le lien sera dans la description, vous pouvez aller voir. Il revient sur sa blessure aussi, etc. Et aussi, il parle de Tyson Fury. Et on va lire les Budato. Il y a plusieurs sites sur Internet qui ont retransmis cette interview, enfin, ce qu'il a dit sur sa chaîne YouTube. Et j'ai choisi un site qui est plus lisible, plus simple à lire. C'est rapmb.com. Le lien sera aussi dans la description. Les Budato, je vais vous lire cet article et on va développer un petit peu. Je vais m'arrêter parfois pour réfléchir ensemble. Let's go. Dans une vidéo publiée il y a quelques heures sur sa chaîne YouTube, Francis Ngannou affirme de manière ferme et définitive qu'il affrontera au cours de l'année, ah oui quand même, de l'année, un certain Tyson Fury. Le 2 mars, à l'occasion de la première conférence de presse de son combat face à Dillian Whyte, qui aura lieu le 23 avril prochain à Wembley, Tyson Fury avait surpris son monde en annonçant qu'il s'agirait du dernier combat de sa glorieuse mais tortueuse carrière. Les Budato, oui, il a lancé un petit peu une petite bombe Tyson Fury en disant j'arrête ma carrière. Et là, je cite Tyson Fury, c'est le dernier combat de ma carrière, je prends ma retraite après 150 millions de dollars à ma banque. Jeune et en bonne santé, je vais acheter un énorme yacht à l'étranger et kiffer ma life. Ça, c'est moi qui rajoute. 150 millions de dollars au cours de sa carrière de boxeur, il a gagné ce qu'il nous dit Tyson Fury. Mais je pense que c'est beaucoup plus les Budato parce que là, il vous a donné ce qui est déjà extra. Ça, on ne peut pas comprendre, tu vois, ce que c'est 150 millions. Moi, je peux comprendre 150 euros, 150 dollars, tu vois, mais pas millions, tu vois. Parce que après, tout ce qui est publicité, tout ce qui est autour, peut-être il a aussi ramassé autant, tu vois. C'est comme le footballeur, tu vois, il te dit que parfois leur salaire, qui est déjà extra, tu vois, mais en fait, il gagne double, voire triple à côté avec les publicités et tout ça, tout ça. Un choix surprenant puisque depuis plusieurs années, le public anglais rêve de voir faire face à Anthony Joshua. Et là aussi, c'est la frustration. On va encore une fois rester sur notre faim. Tyson Fury, qu'on attend combat contre Joshua, un autre ex-champion du monde, voilà, deux Anglais.
et peut-être le combat va pas avoir lieu. Et juste pour revenir sur son éventuel arrêt de carrière, ça ne m'étonnerait pas. Le mec, il a tout donné. Il est revenu de l'enfer plusieurs fois. Il est revenu, il est devenu star mondial, champion, voilà, invaincu, jeune, beau, riche. Voilà, profite. Il n'a pas le temps de profiter de son argent. Tu vois, je comprendrais. Et aussi, les Budato, après, faire les combats, pas exhibition, combat non officiel comme contre Ngannou. Il va là aussi prendre comme si ça aurait été un vrai championnat du monde WBC en anglaise. Alors que le mec, en fait, il aura plus autant de pression sur lui. Le combat ne sera pas officiel, c'est-à-dire que ça ne va pas être retransmis sur son record, d'accord? Il sera toujours invaincu, même s'il perd contre Ngannou. Donc, c'est bénéfique pour lui, même s'il prend un petit, 20 millions, tu vois, de dollars. C'est énorme, tu vois. Donc, voilà, sans pression, il va aller profiter de son argent. Après, il monte sur le ring, bim, bam, boum. 20 millions contre Ngannou. Je dis pas que ça va être simple, mais ça va être pas plus compliqué que en anglaise, hein, contre les boxeurs de l'anglaise. Une bataille qui ne devrait donc jamais avoir lieu contre Joshua. Toutefois, il semblerait que Fury ait en réalité d'autres plans en tête. Alors, quel plan? Ngannou prend la parole. À travers une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Francis Ngannou a pris la parole pour évoquer de nombreux sujets, parmi lesquels la blessure dont il a été victime avant son combat, d'accord, il était blessé avant son combat contre Cyril Gane. Et l'opération qu'il a subie ensuite et va l'éloigner pendant au moins 6 mois des octogones de l'UFC. Excusez-moi, je bégaye un petit peu, il est trop tôt. Très tôt, comme je vous ai dit, il est 7h30 du matin. Il évoque ensuite sa situation avec l'UFC, souhaitant engager des discussions avec Dana White, le Pants, et ses équipes, mais aussi son désir d'affronter Tyson Fury. Un souhait qu'il exprime depuis plusieurs mois déjà et au sujet duquel il se montre clair. Et là, on le cite, « Il y aura un combat contre Tyson Fury », dit Francis Ngannou. C'est sûr, il est persuadé, le gars. Que ce soit à l'avant d'un bateau ou sur un toit. À l'avant d'un bateau parce que Tyson Fury a dit qu'il allait s'acheter un énorme yacht et voilà, il fait allusion un petit peu à ça. Donc les petits clashs commencent, tu vois, avec des petites doses. Donc c'est pas mal. Il a tout compris, Francis Ngannou, et il va en revenir sur ça. Ou sur un toit. Ce combat aura lieu dans tous les cas. Ce qu'il est sûr, c'est qu'il ne viendra pas en MMA, il se fera tuer. Donc Tyson Fury ne viendra pas en MMA, il se fera tuer, ce qu'il dit Ngannou. Ben, bien sûr qu'il ne viendra pas. Mais c'est toi qui vas en anglaise, parce que c'est là où il y a des sous. Ça veut dire quoi? Et là, on trompe un petit peu les enfants, on trompe un petit peu ceux qui ne connaissent pas, tu vois, les sports de combat en général, tu vois. Différence entre MMA, UFC et boxe anglaise, au niveau financier, tu vois. C'est pas Tyson Fury qui dit j'ai envie de boxer Ngannou. C'est toi qui as l'intérêt d'aller en anglaise, bien sûr qu'il ne viendra pas. C'est pas parce qu'il a peur, parce qu'il n'a rien à foutre. Il ne va pas venir pour gagner un kebab au UFC. Voilà, tu vois. Quand on voit deux poids lourds qui font plus de 110 kilos chacun dans un octogone ou dans un ring, n'importe qui peut mettre KO l'autre. Oui, sur un papier, c'est toujours ça. Mais c'est rarement comme sur le papier, tu vois. C'est rarement ça. Parce qu'il y a quand même deux sports différents. C'est pas pareil, tu vois. C'est comme en lutte gréco-romaine et lutte judo ou lutte libre, tu vois. C'est lutte, hein, tout ça c'est lutte, on va dire. Mais tu vois, tu peux pas venir dans la discipline de quelqu'un d'autre en disant je fais de la lutte. Oui, mais c'est gréco-romaine, c'est pas pareil. Tu peux pas tenir les jambes, c'est que gréco-romaine, je crois que c'est que en haut de la taille, tu vois, il n'y a pas de jambes, donc c'est différent. Voilà, c'est pas parce qu'on est MMA aussi, on envoie les bras, et on boxe aussi, que ça devient tout d'un coup pareil. C'est pas pareil du tout. Après, il est vrai que
Francis Ngannou, pour rencontrer, boxer Tyson Fury, il va faire que de l'anglaise. Il va prendre les coachs de l'anglaise, il va faire que de l'anglaise. Il a des bonnes bases de plus que bonnes, tu vois. Et là, je ne m'en doute pas que, voilà, il sera bien prêt. Mais bon, après, c'est comme je disais, c'est pas pareil, MMA et boxe anglaise. Donc, pour ce combat, tout est possible. Un discours définitif qui témoigne donc de l'extrême détermination de Ngannou, forcément conscient qu'un combat face à Fury exciterait, bien sûr, les amateurs de sport de combat et lui rapporterait à coup sûr beaucoup d'argent. Ouais, heureusement, on a écrit ça parce que tu vois, si on voile cet aspect financier et en disant que ah oui, il veut boxer, il veut se frotter, il veut avec ou contre Tyson Fury pour voir qu'est-ce qu'il vaut sportivement, mon cul, ouais. Non, si Tyson Fury gagnait, je sais pas moi, 500 000 euros, ce qui est déjà énorme, est-ce qu'il viendrait à provoquer Tyson Fury? Non. Les Budato, ok, il fait très bien, c'est bien ce qu'il fait, c'est comme ça il faut faire. Maintenant, les Budato, pourquoi Tyson Fury ne dit rien? Et c'est Francis Ngannou, Francis qui parle, qui provoque. C'est Francis Ngannou parce que les Budato, il faut savoir que dans le sport, il y a de la hiérarchie. C'est comme ça. C'est pas Tyson Fury, champion et qui gagne beaucoup d'argent, contrairement à Ngannou, à venir provoquer et vouloir ce combat-là. Il dit, ok, man, tu veux ce combat-là, fais le boulot de promotion. On sait que Tyson Fury, c'est un fou et professionnel des promotions de son combat, des clashs, etc. avant combat pour faire monter la sauce. Et d'ailleurs, le combat qui va avoir lieu contre l'autre anglais, Dillian Whyte, le 23 avril, bah, il est à HS, lui, Tyson Fury, en disant Whyte ne fait pas la promotion du combat, tu vois. Et alors que Ngannou, il doit démontrer le contraire pour plaire, entre guillemets, quelque part à Tyson Fury et faire monter la sauce. Et ainsi aussi, les promoteurs, les diffuseurs, ils vont voir, est-ce que la sauce, elle prend quand Ngannou, il provoque Tyson Fury? Est-ce que les gens sont hypés pour organiser ce combat-là? Si Ngannou, il provoque, tu vois, il donne du sien, et puis personne ne reprend, les médias, les gens ne sont pas hypés, tu vois, s'il n'y a pas d'engouement, ils vont dire, bah, oh, personne ne va regarder le streaming, ils ne vont pas acheter, etc. Donc, ça ne va pas être intéressant. Donc, il laisse, pardon, c'est le chat qui s'emballe, il laisse donc faire le travail nécessaire de promotion, hein, le début de promotion, mettre le feu un petit peu à Francis Ngannou pour voir ce que ça donne. Et il faut qu'il mette, là, plus en plus, Francis Ngannou, j'en suis sûr, il va augmenter la sauce, monter la sauce, plus parler jusqu'à les clasher, jusqu'à les insulter et dire que regarde, t'es dopé, regarde tes machins. On va y arriver à ça afin de faire monter la sauce, encore une fois, comme je disais, et chauffer le public. Voilà, les Budato, c'est bien, Francis Ngannou, c'est bien, c'est très bien ce que tu fais. Tu as des bons conseillers, même si c'est peut-être pas ton caractère de parler comme ça, etc. Mais tes conseillers, ils te conseillent, voilà, pour avoir ce combat-là. Tu veux avoir ce combat? Voilà, maintenant c'est à toi de faire monter la sauce. Comme dernier exemple, c'est Floyd Mayweather et McGregor. C'est qui a commencé à provoquer Mayweather? C'était McGregor. Parce qu'encore une fois, c'était pas dans les intérêts de Mayweather commencer cette provocation. Il a commencé à insulter et provoquer McGregor, Floyd Mayweather. Et ça, la sauce a pris. Les gens étaient hypés. Et Floyd est rentré dans le jeu. Ils ont fait tous les deux la promotion. C'est un exemple parlant, je trouve. Voilà les Budato, petite vidéo, la réaction comme ça ce matin, il est déjà presque 8 heures. Les Budato, passez un très bon week-end et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Et bim, dans la gueule de la pince Dana White cette fois-ci.